Sur le dos, en position neutre. On s'installe sur nos tapis, le sacrum posé au sol. Et on va retrouver notre respiration dans le bas de la cage thoracique. On va inspirer les côtes s'écartent. Et on souffle. Elle se resserre. Je prends le temps de retrouver cette respiration qui va me permettre d'activer efficacement ma sangle abdominale profonde. Mon sacrum est posé au sol. Je garde ma petite cambrure au niveau lombaire. On reste centré sur cette respiration et on inspire, toujours par le nez. On souffle par la bouche en activant le périnée au moment de l'expiration pour augmenter la contraction abdominale profonde. J'inspire, toujours mes côtes s'écartent. Je souffle, elle se resserre. Inspirez, mes côtes s'écartent. Je souffle, elle se resserre. J'active mon périnée. Et j'imagine une petite ficelle en haut de la tête qui va m'aider à allonger la colonne et à garder une posture harmonieuse. On inspire, on souffle, périnée contracté. J'inspire, je vais lever les deux mains en direction du plafond, les bras à la verticale. Et on souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Je garde ma position neutre du bassin, je ne modifie pas donc ma cambrure au niveau lombaire. J'inspire au bout, je souffle, je reviens les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, je ramène les bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. Je relâche les épaules, je relâche les trapèzes. Je reste centré sur ma position neutre, sacrum posé au sol. J'inspire, je souffle, périnée contracté, je creuse la partie basse de l'abdomen et je me grandis. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On inspire, on va décoller la jambe droite, genou fléchi, pied flex. Je garde le bassin stable en position neutre. Donc vous avez toujours votre sacrum posé au sol et votre petite cambrure au niveau lombaire. Quand je vais souffler, je vais allonger la jambe, pointe du pied tendu et descendre en douceur sans modifier la position du bassin. Toujours la jambe droite, j'inspire, je fléchis le genou, pied flex. Je souffle, j'allonge, pointe du pied tendu, périnée contracté, je me grandis, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, on allonge, périnée contracté, on creuse la partie basse de l'abdomen. J'ai toujours ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à allonger la colonne. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on allonge. Je me grandis, je tends la jambe au maximum, périnée contracté. Une dernière fois, j'inspire, je fléchis. Je souffle, j'allonge, pointe du pied tendu. Je descends en douceur et là, je vais rester la jambe tendue à quelques centimètres au-dessus du sol. Le bassin est toujours stable en position neutre. Sacrum posé au sol. J'ai la jambe tendue à quelques centimètres au-dessus du sol. J'allonge la colonne, j'ai ma petite ficelle en haut de la tête. Et là, c'est uniquement la cheville qui va bouger. On va inspirer en passant en pied flex. Et on va souffler, pointe du pied tendu pour périnée toujours contracté sur l'expire. Inspirez, pied flex. Soufflez, pointe du pied tendu. Inspirez, pied flex. Soufflez, pointe du pied tendu. Encore une fois, j'inspire, pied flex. Je souffle, pointe du pied tendu. On inspire, on souffle, on fléchit en douceur le genou. Attention, le bassin reste stable, position neutre. Puis je reviens poser le pied droit au sol, parallèle au pied gauche. Je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtes. Mes transverses sont toujours engagés, mon périnée contracté. Je garde ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à tenir une position harmonieuse de la colonne dans son ensemble. On inspire, on souffle. Périnée contracté. Inspirez. Soufflez. On va faire la même chose du côté gauche. On inspire, on décolle la jambe gauche, genou fléchi, pied flex, et on souffle, on allonge la jambe, pointe du pied tendu, je descends en douceur. Inspirez, on fléchit, pied flex, bassin toujours stable en position neutre, je souffle, j'allonge, pointe du pied tendu, je descends. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on allonge, périnée contracté, je descends en douceur. Creusez la partie basse de l'abdomen, on ne lâche pas cette contraction. J'inspire, je fléchis, pied flex, bassin stable, soufflez, périnée contracté, j'allonge ma colonne, je tends la jambe, pointe du pied tendu, je descends en douceur. Inspirez, on fléchit, pied flex, soufflez, on allonge, périnée contracté,
Encore une fois, j'inspire, je fléchis. La dernière, je souffle, j'allonge la jambe, pointe du pied tendu. Je descends en douceur et là, je vais rester de nouveau à quelques centimètres au-dessus du sol. Jambes tendues, bassin toujours stable en position neutre. Sacrum posé au sol, petite cambrure au niveau lombaire. On inspire, on souffle, on allonge la colonne. C'est toujours la cheville qui va travailler. J'inspire, je vais passer en pied flex. Et je souffle, pointe du pied tendu, périnée contracté. J'inspire, pied flex. Soufflez, pointe du pied tendu. Inspirez, pied flex. Soufflez, pointe du pied tendu. Encore une fois, j'inspire, pied flex. Je souffle, pointe du pied tendu. On inspire, on souffle en douceur, on fléchit le genou gauche. On revient poser le pied gauche, parallèle au pied droit, les deux pieds posés à plat au sol, sans tension au niveau des orteils ou au niveau de la voûte plantaire. Et je me recentre sur ma respiration dans le bas de la cage thoracique. Les transverses toujours engagés, le périnée contracté. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Toujours en position neutre, le sacrum posé au sol. J'inspire en allongeant ma colonne. Quand je vais souffler, je vais décoller légèrement la tête et le haut du buste, sans modifier cette position neutre du bassin. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je redescends en douceur, tête et bras au sol. Si les cervicales sont fragiles sur cet exercice, n'hésitez pas à passer les mains derrière la tête. J'inspire, je souffle, je décolle, je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. On inspire, souffle et on redescend. Inspirez, on allonge la colonne, on souffle, on décolle. Creusez toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on redescend en douceur, tête et bras au sol. Inspirez, on se grandit. Soufflez, je creuse la partie basse de l'abdomen, je décolle. Inspirez, soufflez, on redescend, tête et bras au sol. Et on reste la tête posée au sol, les bras posés au sol, épaules relâchées, trapèze supérieur relâché. Toujours ma respiration dans le bas de la cage thoracique qui me permet de garder une contraction efficace de la sangle abdominale profonde. On inspire, on souffle, périnée contracté. Je vais inspirer, je vais ramener directement les bras vers l'arrière, jusqu'au sol. Puis je souffle, je ramène mes bras au sol, long du corps, paume des mains à plat au sol. J'inspire, bras vers l'arrière. Soufflez, périnée contracté, je ramène les bras au sol le long du corps. Inspirez, bras vers l'arrière. Soufflez, je ramène les bras le long du corps. J'inspire, je ramène les bras vers l'arrière. Et cette fois-ci, quand je vais ramener les bras le long du corps, je vais en même temps lever les fesses. Je serre le périnée. Je serre les fessiers. Je décolle le bassin, bras au sol. J'inspire, je repose le sacrum au sol, bras vers l'arrière. Soufflez, toujours les transverses engagés. Je lève les fesses, je ramène les bras au sol. Inspirez, on repose le sacrum au sol, bras vers l'arrière. Soufflez, on lève, bras au sol. Inspirez, on repose sacrum au sol, bras vers l'arrière. Soufflez, on lève. Inspirez, on repose sacrum au sol, bras vers l'arrière. Soufflez, on lève, bras le long du corps, paume des mains au sol. Une dernière fois, je repose sacrum au sol, bras vers l'arrière. Je souffle, je lève les fesses, je ramène les bras au sol et je reste dans cette position, fessiers contractés, les jambes parallèles. J'inspire, je souffle, toujours mes transverses engagés, mon périnée contracté sur l'expire. J'essaie de relâcher un petit peu les tensions que je pourrais avoir dans les épaules. On inspire, on souffle, périnée contracté. On va avoir un mouvement au niveau des chevilles pour continuer. On inspire, on souffle. On va décoller les pointes des pieds. Je reste en appui sur les talons. Inspirez, soufflez, je repose les pieds à plat. Je ne lâche pas ma contraction abdominale profonde. J'inspire, je souffle, je décolle mes talons. Je suis en appui sur la pointe des pieds. Inspirez, soufflez, pieds à plat. J'inspire, je souffle, je décolle les pointes des pieds. Je suis en appui sur les talons. Inspirez, soufflez, pieds à plat. On inspire, on souffle. Je décolle les talons, pointe. Inspirez, soufflez, pieds à plat. Encore une dernière fois de chaque. J'inspire, je souffle, je décolle les pointes des pieds. Je suis en appui sur les talons. On inspire, on souffle. Pieds à plat au sol. J'inspire, je souffle, je décolle les talons. Je reste en appui sur les pointes. On inspire, souffle et on repose les pieds à plat. Mes transverses toujours engagées, ma respiration toujours dans le bas des côtes, en douceur, je vais redescendre. Vertèbre par vertèbre, je reviens poser la colonne.
Je passe par ma position d'empreinte, puis je reviens en position neutre. Toujours centré sur ma respire. On inspire, les côtes s'écartent, on souffle, elle se resserre. Je garde ma position neutre et mon périnée contracté sur l'expiration. Inspirez, soufflez, périnée contracté toujours. Inspirez, soufflez. On va poursuivre en passant en position d'empreinte. La position d'empreinte, c'est votre position de stabilité du bassin. Donc au moment de passer en position d'empreinte, j'active mon périnée, je laisse mon bassin partir vers l'arrière. C'est l'image de la queue du chat qui va nous aider à nous placer dans cette position. On sent un travail plus puissant de la sangle abdominale profonde. Les obliques sont venus se rajouter à vos transverses pour stabiliser. Inspirez, soufflez. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, je serre le périnée. Vous devez toujours vérifier, en posant la main éventuellement sous le nombril, entre le pubis et le nombril, que le ventre est rentré. Si vous sentez que le ventre bombe un petit peu à ce niveau-là, c'est que vous avez eu tendance à raccourcir au niveau de vos grands droits. Donc la démarche est toujours de garder ce ventre plutôt creusé ou plat pour éviter ce raccourcissement qui va être finalement à l'origine de pression au niveau pelvien et au niveau de la colonne. On veut vraiment éviter ces pressions qui seraient néfastes pour notre périnée, mais aussi pour notre colonne lombaire. On allonge la colonne, toujours, je creuse la partie basse de l'abdomen, vous êtes resté en position d'empreinte. J'inspire, je vais lever la jambe gauche. Quand je souffle en serrant mon périnée, je vais décoller ma jambe droite. Les deux jambes levées, on essaie de garder les cuisses à la verticale. On inspire, on souffle, on creuse la partie basse de l'abdomen. Vous sentez que c'est un travail plus puissant pour votre sangle abdominale dans l'ensemble. J'essaie de rester en position longue au niveau abdos. On ne doit pas avoir de bombement au niveau du ventre. J'inspire, je vais lever les deux mains en direction du plafond et je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On garde les jambes parallèles, toujours centrées sur la sangle abdominale profonde. J'inspire, je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On reste les bras à la verticale. J'inspire, je souffle, je vais écarter les bras, paume des mains vers le ciel. Inspirez, soufflez, je reviens les bras à la verticale. Inspirez, soufflez, on écarte, paume des mains vers le ciel. Inspirez, soufflez, je reviens les bras à la verticale. J'inspire, je souffle, périnée contracté, j'écarte les bras. Inspirez, soufflez, on revient à la verticale. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. En douceur, je vais reposer un pied puis le deuxième. J'inspire, je souffle, pied droit d'abord au sol. Je ne lâche pas mon empreinte. Je reste centré sur ma contraction abdominale profonde. Inspirez, soufflez, je repose le pied gauche au sol. Les deux pieds à plat, parallèles, les jambes parallèles. Je suis toujours en empreinte. Une fois que mes deux pieds sont bien posés, je vais repasser en douceur en position neutre. Donc je recambre légèrement au niveau lombaire. On inspire, on souffle. Périnée contracté. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On inspire, on va souffler de nouveau, on passe en position d'empreinte. Donc de nouveau, je tire la queue du chat, je laisse mon bassin partir vers l'arrière. Le bas du dos vient se plaquer contre le tapis. J'allonge ma colonne, je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Position d'empreinte, transverse et oblique engagée. Je sens ce travail puissant qui me permet de garder cette stabilité. J'inspire, je vais lever les deux mains en direction du plafond, les bras à la verticale. Et là, je vais venir me placer les mains dos à dos, l'une contre l'autre. On inspire, quand on va souffler, toujours en allongeant la colonne, on va pousser les mains vers le ciel. Périnée contracté, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, je repose mes omoplates au sol. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je pousse les mains vers le ciel, j'allonge la colonne, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. On inspire, soufflez, on pousse les mains vers le ciel. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. Encore une fois, j'inspire.
je souffle, je pousse les mains vers le ciel, creusez toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol, on reste en empreinte. Toujours centré sur notre respiration dans le bas des côtes. J'inspire, je souffle, périnée contracté. Inspirez, soufflez, je me grandis. On inspire de nouveau, on va lever la jambe gauche. Quand on va souffler en serrant le périnée, je vais décoller ma jambe droite. Les deux jambes surélevées, le bassin toujours en position d'empreinte. J'inspire, je souffle. J'active mon périnée, je me grandis. Inspirez, soufflez. On inspire de nouveau, on lève les deux mains en direction du plafond, les bras à la verticale. On souffle, on allonge la colonne, on reste dans cette position stable, toujours centré sur cette position d'empreinte au niveau du bassin et cette contraction puissante de la sangle abdominale profonde. J'inspire, quand je vais souffler, je vais poser la pointe du pied droit sur le tapis et je vais ramener le bras gauche vers l'arrière. J'inspire, je remonte le bras et la jambe à la verticale. Je souffle, pointe du pied gauche, bras droit, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit, bras gauche, creusez toujours, je me grandis. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied gauche, bras droit. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit, bras gauche. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied gauche, bras droit. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit, bras gauche. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied gauche, bras droit. Inspirez, on remonte. On inspire, on souffle, on repose les bras au sol. Je repose un pied puis le deuxième. Puis en douceur, je laisse repasser mon bassin en position neutre. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On va tendre les deux jambes au sol. On est revenu en position neutre, donc petite cambrure au niveau lombaire. Je tends les deux jambes au sol. Je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtes. On inspire, on souffle. Le périnée contracté, j'allonge ma colonne. On essaye vraiment de garder cette contraction efficace pour ne pas trop cambrer non plus au niveau de la colonne lombaire. Donc je rentre toujours la partie basse de l'abdomen. Je reste centré sur cette respi dans le bas des côtes. Je garde mon périnée sur l'expi, j'allonge ma colonne. On va inspirer, on va lever les deux mains en direction du plafond. Et en soufflant, on va arrondir la colonne pour venir s'asseoir sans décoller les pieds. J'inspire, donc je souffle, je décolle la tête. Je passe par ma position d'empreinte et je viens m'asseoir. On inspire en haut, on souffle, périnée contracté. Je repars en arrière, je creuse bien la partie basse de l'abdomen. Je repasse par mon empreinte, je reviens en neutre et je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, bras à la verticale. Soufflez, j'arrondis, je creuse la partie basse de l'abdomen, mon périnée contracté, je décolle la tête, je garde bien les pieds au sol. J'essaie d'arriver en position neutre. On inspire, on souffle. On redescend vertèbre par vertèbre. Je ramène les bras vers l'arrière. Une dernière, on inspire, bras à la verticale. Soufflez, on arrondit, creusez la partie basse de l'abdomen, mon périnée contracté. Et là, on regarde les jambes tendues, on vient poser les bras vers l'arrière, les doigts vers l'extérieur. Toujours centré sur une position neutre au niveau de notre bassin. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. On inspire, les côtes s'écartent. On souffle, elle se resserre. Inspirez, souffle. On va démarrer une petite série de gainages. Déjà, dans cette position de départ, on va décoller les fesses en gardant l'appui sur nos talons et sur nos mains. On inspire, quand on va souffler, on va décoller. Je recule légèrement la tête, je garde ma contraction abdominale profonde. J'inspire et je souffle, périnée contracté. Je redescends en douceur. On inspire, on souffle, je garde les jambes tendues, je décolle. Inspirez, soufflez, on redescend. Tranquillement, on revient poser les cuisses et le bassin au sol sans modifier notre position neutre. Inspirez, soufflez, on décolle. Inspirez, soufflez, périnée contracté. On redescend en douceur. On enchaîne avec un deuxième gainage au niveau latéral. Je passe sur le côté. Déjà démarrage en position sirène.
position sirène, donc les deux genoux l'un contre l'un sur l'autre, genoux fléchis. La main est dans le prolongement de l'axe des genoux sur la même ligne. Et là, je vais changer la position de ma jambe gauche. Le pied gauche va être à plat en avant du pied droit. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. On inspire, on souffle. On reste déjà centré sur cette respiration. Vous devez déjà démarrer le mouvement avec une contraction efficace de la sangle abdo. Vous êtes déjà dans cette phase de gainage. On inspire, quand on va souffler, on va tendre les jambes et venir allonger la colonne. On va vraiment chercher finalement à translater le poids du corps vers l'avant, en direction donc de notre tête. J'inspire, on essaye, je souffle, périnée contracté, je tends. Inspirez, soufflez, je fléchis les genoux et en douceur, je reviens poser mon bassin au sol. Je ne lâche pas cette contraction abdominale profonde. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je tends. Inspirez, soufflez, on fléchit, on vient reposer le bassin au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Position sirène de l'autre côté au départ, les deux genoux l'un sur l'autre. Je creuse la partie basse de l'abdomen, toujours une petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à garder une posture harmonieuse. La main sur la même ligne que les genoux et je passe le pied droit à l'avant du pied gauche. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen, on se grandit sans crisper au niveau des épaules. On inspire, quand on va souffler, on va de nouveau tendre les jambes. Inspirez en haut, soufflez, périnée contracté, je redescends en douceur, je reviens poser mon bassin au sol. J'inspire, soufflez, on décolle, je translate le corps vers l'avant. Inspirez, soufflez, je redescends en douceur. Encore une fois, si vous vous sentez d'attaque, n'hésitez pas à modifier un petit peu la position de votre main ou de vos pieds si vous sentez que ça tire un peu sur le poignet ou que c'est un petit peu trop difficile. On inspire, on souffle, je décolle. Inspirez, soufflez, je tiens la posture, on inspire. Soufflez, périnée contractée, sans lâcher la contraction périnéale. Donc sur l'expire, je repose. J'enchaîne toujours pour mes gainages, à genoux sur mon tapis, en position du coquillage. On respire quelques instants déjà pour libérer les tensions au niveau lombaire. N'hésitez pas à vous masser un petit peu la colonne lombaire avec les poings en même temps si vous en sentez le besoin. On respire. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, on déroule vertèbre par vertèbre jusqu'au cervical et à la tête. On passe en position 4 pattes. Position 4 pattes et on cherche à retrouver une position neutre de notre colonne. Position neutre, rappelez-vous, vous gardez une petite cambrure au niveau lombaire. C'est votre cambrure physiologique. Donc si vous avez l'impression d'être très cambré, c'est souvent normal. C'est la pesanteur qui donne cette sensation. Donc vous, du moment où vous êtes en position 4 pattes, on va retrouver notre respiration dans le bas des côtes. Ce qui va nous permettre d'activer notre sangle abdominale profonde, de rentrer un petit peu la partie basse de l'abdomen et ça devrait directement équilibrer la position de votre bassin et de votre colonne. Je sors la tête des épaules, je regarde toujours au sol, juste à l'avant des mains. On évite l'extension au niveau cervical ou encore même la flexion. On cherche vraiment la position intermédiaire. On inspire, on souffle, le périnée toujours contracté sur l'expire. Inspirez, souffle. On va inspirer, on va tendre la jambe droite vers l'arrière, orteil posé au sol, j'allonge ma colonne, je sors toujours la tête des épaules. Quand je vais souffler, toujours en serrant le périnée, je vais tendre la jambe gauche. J'inspire, je souffle, je tiens la posture. On inspire, on souffle, on repose un genou, puis le deuxième. Je reste toujours centré sur ma respiration dans le bas des côtes, les transverses donc engagées, je sors la tête des épaules. Je recommence, on inspire, on souffle, on tend la jambe droite. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je tends la jambe gauche, je creuse la partie basse de l'abdomen, votre ventre ne doit pas sortir. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez, je repose un genou, puis le deuxième. Si vous vous sentez d'attaque, on essaye de le faire une dernière fois. Inspirez, soufflez, périnée contracté. On inspire, on tend la jambe droite, soufflez. Je tends la jambe gauche, je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on repose un genou, puis le deuxième. Petit coquillage. En douceur, j'arrondis. Je peux poser la tête sur le sol ou alors garder les poings sous le front. À vous de voir ce qui est le plus confortable. On prend le temps, on respire quelques instants.
Et on va en douceur dérouler la colonne pour un dernier petit exercice avant de passer à la phase d'étirement. On va s'installer en appui sur les avant-bras. Position donc 4 pattes, en appui sur les avant-bras, je garde ma contraction abdominale profonde, les transverses toujours engagés, ma position neutre, donc petite cambrure au niveau lombaire. On inspire, on souffle, périnée contracté. On est toujours sur un travail de gainage, donc on va être sur quelque chose d'un petit peu plus intense que ce que l'on vient de voir. On va inspirer, on va tendre la jambe droite, on creuse la partie basse de l'abdomen, et on va souffler, on tend la jambe gauche. Une fois dans cette position planche, j'inspire, je souffle, je vais passer sur le côté, et je lève le bras à la verticale. Inspirez, soufflez, je reviens poser mon avant-bras au sol, je ne lâche pas ma contraction abdominale profonde et je vais enchaîner de l'autre côté. Inspirez, soufflez, je tourne de l'autre côté, bras à la verticale, creusez la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, je reviens poser l'avant-bras au sol, puis en douceur je repose un genou, puis le deuxième, et je repasse les fesses sur les talons en position du coquillage. On déroule en douceur, une petite deuxième pour s'assurer que vous avez bien intégré le mouvement. Je reviens en appui sur les avant-bras, on creuse la partie basse de l'abdomen, j'inspire, je souffle, périnée contracté, vous êtes toujours en position neutre. Inspirez, on tend la jambe droite, soufflez, périnée contracté, je tends la jambe gauche. On inspire, on souffle, gainage latéral. J'inspire, je souffle, je tiens la posture, on inspire, on souffle, on revient poser l'avant-bras au sol. Même chose de l'autre côté, j'inspire, je souffle, je tends le bras gauche vers le ciel. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on revient poser l'avant-bras au sol, puis je repose le genou droit, puis le genou gauche, et je reviens en flexion, étirement du coquillage. Je peux ramener les bras vers l'arrière. Je respire et on retrouve en douceur une respiration peut-être un petit peu plus ample, un petit peu plus souple. On peut relâcher nos transverses et notre périnée. On va pouvoir continuer en passant allongé sur le dos pour poursuivre avec quelques petits étirements pour relâcher l'ensemble de nos tensions si besoin et pour aller vraiment dans le sens de la relaxation. Première chose, allongée sur le dos, on ne recherche plus la contraction abdominale profonde, on est vraiment sur une respiration donc un petit peu plus ample, un petit peu plus souple. J'inspire, j'ouvre grand mes narines et je souffle comme un grand soupir. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Toujours en restant dans cette respiration, on va placer la cheville droite sur le genou gauche et on va attraper la cuisse gauche dans les mains. On attrape la cuisse gauche dans les mains, on garde la tête posée au sol. On respire en douceur. Vous sentez l'étirement dans toute la zone des fessiers du côté droit. Vous pouvez éventuellement rouler un petit peu sur le bassin, à droite ou à gauche, pour sentir plus ou moins l'étirement, pour trouver une position confortable. On ne cherche pas un étirement maximal. On cherche vraiment à rester centré sur notre respiration pour accompagner ce relâchement musculaire. J'inspire, je souffle. Inspirez, soufflez. On peut éventuellement prolonger un petit peu la posture. Puis en douceur, on reposera le pied gauche au sol, pied droit également. Puis je passe la cheville gauche sur le genou droit et j'attrape ma cuisse droite dans les mains. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Vous pouvez toujours essayer de rouler un petit peu à droite ou à gauche, basculer un tout petit peu le bassin pour sentir vraiment la zone d'étirement.
On cherche à rester dans une position qui soit confortable et toujours centré sur notre respiration pour accompagner ce relâchement. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Encore une respiration. Je souffle. On repose en douceur, les pieds au sol, pied gauche également. Pieds serrés, je vais écarter les genoux et me positionner plante contre plante. Je peux essayer de rapprocher un petit peu les pieds du pubis. Le bassin va partir vers l'avant, donc vous allez vous trouver cambré au niveau lombaire. Vous pouvez soit venir plaquer le bas du dos, soit rester dans cette position, à vous de voir ce qui vous convient. La démarche est d'étirer au niveau des adducteurs, l'intérieur des cuisses. Puis on va ramener les bras vers l'arrière et tenir la posture, toujours dans le sens du relâchement. Je respire, j'inspire, j'ouvre grand mes narines et je souffle, j'expire. Inspirez, on souffle, on reste dans la posture comme ça quelques instants, toujours centré sur notre respiration. On inspire, on souffle, inspirez, souffle. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je ramène en douceur mes bras le long du corps, je ramène mes deux genoux l'un contre l'autre, j'attrape le genou droit fléchi dans les mains puis le genou gauche. Dans cette position, je vais balancer un petit peu à droite et à gauche, ou faire de petits cercles dans un sens ou dans l'autre, pour aller libérer les tensions. Vous allez masser un petit peu votre colonne au sol. On respire. Inspirez. Souffle. Inspirez. Soufflez. Je repose en douceur un pied puis le deuxième. Je vais écarter les deux bras de chaque côté du corps, les paumes des mains vers le ciel. On va croiser le genou droit par-dessus le genou gauche. Et on va basculer les deux genoux vers la gauche jusqu'au sol et la tête tourne à droite. On tient la posture, on essaie de garder les épaules au sol. On est dans le sens toujours du relâchement grâce à notre respiration. On va libérer les tensions en rotation au niveau de notre colonne et au niveau de notre bassin. On respire. Pour ceux, celles pour qui ce serait un peu douloureux au niveau du bassin, n'hésitez pas à décroiser les jambes. On inspire, on souffle. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. En douceur, on revient dans l'axe. On garde les bras écartés de chaque côté du corps, puis on va croiser les jambes dans l'autre sens. Genou gauche par-dessus le genou droit. Et on bascule les deux genoux vers la droite et la tête tourne à gauche. Inspirez. Souffle. Inspirez. Soufflez. Toujours en respiration à grand volume pour accompagner le relâchement. Je sens petit à petit peut-être une zone qui va lâcher plus qu'une autre, une épaule, peut-être une hanche, peut-être les genoux qui vont descendre un petit peu plus bas. On respire. Puis en douceur, je vais revenir dans l'axe. Rapprocher les deux bras le long du corps. On va se redresser en douceur pour terminer en position à genoux ou assis. On inspire,
Puis j'inspire et je vais souffler, je vais lever les bras, étirer les bras en direction du ciel. J'inspire, grand cercle sur les côtés. On souffle. Inspirez, grand cercle. Encore une fois, je souffle. Inspirez, grand cercle. Et voilà pour aujourd'hui. Passez une bonne journée.